Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la revue de presse de ce 9 février 2024. Ce qui fait l'actualité dans les journaux ce jour, c'est la conférence de presse sur l'actualité nationale et régionale. Le président Patrice Talon, contre toute initiative de révision de la Constitution, nous informe l'événement du jour. Sur les questions relatives à la révision de la Constitution, parrainage et troisième mandat, Talon met fin à la polémique, peut-on lire à la une du quotidien Le Matinal. Le chef de l'État est pour la préservation des acquis. À propos du Niger, le président Talon souhaite que les sanctions s'arrêtent. Il a abordé la philosophie de la création des ministres conseillers qu'il a décliné par rapport au retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel de la CEDEAO qu'il a regretté. Talon se prononce et prend ses marques, mais en manchette Info Matin. En 3 points, le journal écrit que la page du troisième mandat est déjà tournée derrière nous. La révision de la Constitution, Talon jette un pâture à Hassan Sebou et il juge regrettable la situation du Sénégal. Au cours de cette conférence, Talon a livré le bloc républicain, écrit Matin Libre, en disant qu'il ne veut pas qu'on touche à une virgule de la Constitution, et ceci comme l'a dit au député de la mouvance qui ne veut aucune révision, peut-on lire à la une du quotidien Les 4 vérités. Suite à ces affirmations, Talon réaffirme sa volonté de ne pas rempiler en 2026. Le Matin en 3 phases montre que le chef de l'État est favorable à la réouverture des frontières entre le Niger et les pays de la CEDEAO. Et la situation sociopolitique au Sénégal qui a été l'autre préoccupation de Talon. En manchette du quotidien Bénin Intelligent, le président Talon déclare « Moi je suis partant ». Des coulisses de la rencontre avec la presse face à la presse jeudi 8 février, Patrice Talon s'est livré à un grand oral sur la révision de la Constitution. Le Sahel, la CEDEAO, la démocratie, la retraite anticipée de 1074 forces de défense et de sécurité et sa succession en 2026. Il met fin aux suspicions sur un troisième mandat. Face à la presse nationale hier, Talon a levé le voile sur des sujets sensibles selon le potentiel. Je ne veux pas qu'on touche à une seule virgule de la Constitution, dit le chef de l'État. Niger, Burkina Faso, Mali, Talon plaide pour la sauvegarde d'une CEDEAO des peuples et le président parle des critères de mise à la retraite d'office des forces de défense et de sécurité. Selon Décryptage Info, révision de la Constitution, Talon n'en veut pas. À l'occasion de la conférence de presse qu'il a donnée face aux médias hier, jeudi 8 février 2023, à Cotonou, Patrice Talon a signifié son désaccord avec le projet de la révision constitutionnelle introduite au Parlement par un député de la mouvance. En effet, suite à l'injonction de la Cour constitutionnelle à l'Assemblée nationale de réviser le code électoral pour une harmonisation du calendrier et la facilitation du parrainage, je ne demande aucune révision, clame Patrice Talon en manchette de l'événement précis. Le chef de l'État ne compte pas placer un dauphin pour assurer ses arrières. Je ne veux pas qu'on touche à une virgule de la Constitution, dit Patrice Talon. Les Béninois ne sont pas d'accord avec les sanctions, dit Patrice Talon. Ce qui se passe au Sénégal est regrettable, selon le Télégramme. La nouvelle va jusqu'à qualifier Patrice Talon d'un modèle de transparence au sein de la félicité démocratique. La question du troisième mandat est derrière nous, réitère le grand réformateur. Selon le quotidien Le Grand Regard, Talon a fait volte-face pour sacrifier Hassan Sebou et cela prouve que la machine de Yahi est en marche. La proposition de la loi portant révision de la Constitution qui séjourne actuellement à l'Assemblée nationale a désormais moins de chances d'aboutir. Face à la presse le jeudi 8 février 2024, le chef de l'État Patrice Talon, qui était à l'œuvre pour la recherche du consensus afin de faire passer cette révision, a finalement fait volte-face. Il a clairement signifié qu'il ne souhaite pas que la Constitution soit révisée et qu'il n'en est pas demandeur. Ainsi, il vient de se rétracter dans ce combat porté par le député Hassan Sebou du bloc républicain, ce qui est un signe évident de victoire pour l'opposition, surtout pour le parti Les Démocrates de Boni Yahi qui oppose un non systématique à toute révision avant 2025.
Mais est-ce que les députés du pouvoir sont-ils autant libres, s'interroge Dynamisme Info. Et suite à l'opposition de Talon à la révision de la Constitution, il faudra maintenant mettre en garde les partisans de l'initiative, poursuit le journal, après que Patrice Talon ait confirmé son départ en 2026 et désavoué les députés révisionnistes, écrit le chronomètre. Matin Libre conclut en se demandant à quand la proposition des démocrates par rapport à la révision du code électoral. Pendant ce temps, Joseph Diogbenou revigore les élus communaux des collines. En tournée de la haute direction de l'UP, le renouveau, il les appelle au courage et à la résilience face à toute forme d'influence. Avoir du courage et de la résistance face aux tentatives, à toute forme d'influence et au vent. C'est ce auquel le président de l'Union progressiste les appelle, peut-on lire en manchette du quotidien. L'événement du jour, justice à la Cour suprême, un nouveau président investi à la Chambre judiciaire, nous informe le matinal. Viol sur un mineur, 30 ans de prison pour l'accusé, écrit Nord-Sud quotidien. Pour lutter contre les violences économiques à l'égard des femmes au Bénin, il a été créé le projet Gamitonro pour le renforcement des dispositions législatives selon l'événement du jour. À Parakou, 6 présumés gamins ont été cueillis par l'OCRC à Banikani. Dans le même temps, l'association culturelle Sassiara prépare une pièce théâtrale en vue de la sensibilisation sur la cybercriminalité au Bénin, nous informe Dabarou, le quotidien du Septentrion. 3 mois après sa suspension, le groupe de presse La Gazette du Golfe licencie collectivement son personnel, nous informe l'Œil du Bénin. Le média a annoncé le licenciement collectif de son personnel après suspension de La Gazette du Golfe par la HAC. Pour avoir perdu l'accès à ses comptes bancaires, le groupe de presse La Gazette du Golfe renvoie ses employés au chômage. Renchéri, le quotidien du Septentrion d'Abarou. Bénin Intelligent confirme en écrivant que tout le personnel est licencié. Culture, Péta, Troto, Abouekado, Vacon, la Reine-Mère, Papasseron, Dagnon, Kenvemi a mobilisé adeptes dignitaires de la divinité Mamidan et autres autour de la cérémonie. Elle prie pour la nation béninoise sous l'égide de Wamon, Agbatodo, Togbe Sika, Togbe Akwenyon et Togbe Djoumi, peut-on lire en manchette de la nouvelle. Un baobab nous a quittés et suite à cela, Boniaï rend hommage à Paulin Untondi à la une du quotidien Matin Libre. Au même moment, Carnet Noir Suleiman Harouna n'est plus toujours à la une du journal Nord-Sud quotidien. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue de presse de ce 9 février 2024. Merci pour votre aimable attention.